Là-bas, à Limoges, on nous raconte l'histoire de 3 frondeuses, Barbara, Eden et Marilyn, qui ont décidé de porter plainte pour concurrence déloyale. Elles se disent victimes de concurrence déloyale, Barbara, Eden et Marilyn. Ça fait 20 ans qu'elles font ce métier et elles disent c'est plus possible. C'est des prostituées? Bonne réponse de Yann Moix, ce sont des prostituées. Expliquez. J'en sais rien, mais la manière dont vous avez posé la question, votre intonation. Bon, déjà les prénoms. C'est gentil pour franchement les prénoms sont joli, Barbara, c'est pas un prénom de pute quand même. Mais les trois ensemble, ça fait Eden, c'est plutôt joli Eden. Et Marilyn, toutes les Marilyn sont pas des putes. Oui, mais bon, les plus connus un peu quand même. C'est l'alchimie des trois. On sent la Marilyn de 75 ans au bord de la nationale, quoi. Dans la camionnette avec les cerceaux. Ça fait 20 ans qu'elles exercent. 20 ans qu'elles exercent à Limoges et elles en ont marre des prostituées qui viennent d'Espagne essentiellement pour pratiquer des tarifs pas prohibitifs justement, au contraire low cost. Des tarifs low cost, 120 € la demi-heure. Tu peux pas refuser. 120 € la demi-heure, c'est le prix pour elles là, les 3 habitués de Limoges. Les trois Non, pas les 3. Oh putain, je partais à Limoges dans le quart d'heure. Alors qu'en Espagne, elles prennent 50 € seulement. Alors évidemment, les clients se tournent, si j'ose dire, vers les prostituées qui viennent d'Espagne. Elles viennent, grâce à un site d'annonce Viva Street, concurrencer les vieilles putes non mais qu'est-ce que vous moujonnez Local. Les prostituées. Mais ouais, les vieilles putes On va quand locales. même pas faire du Made in France même pour les putes. Mais si. C'est pas des Espagnols qui vont venir enlever la bite de la bouche de nos putes. Ceci dit, Montebourg, c'est un nom qui est quand même assez prédestiné pour les putes. Non mais c'est vrai, on va voir bientôt Arnaud Montebourg avec Marilyn, Barbara et Eden dire achetez français. Consommer local. Consommer local. Il y a une bonne nouvelle pour elle, c'est que ce week-end, il y a un gars tout seul en bagnole qui va à Tulle et qui va passer par Limoges. Jean-Pierre Coff nous a apporté un magnifique panier en osier avec à l'intérieur, paraît-il, des produits frais. Je dis paraît-il, on attend de les goûter, des produits frais pour la semaine de la charcuterie. Il y a des tripes, des choses comme ça? Ah ben non, c'est froid, on va pas se mettre à faire réchauffer ici des trucs. N'énerve pas, Jean-Pierre. Je savais pas qu'il y avait des bouteilles de charcuterie en revanche. Oui, c'est de la charcuterie liquide. Avec de la charcuterie, c'est quand même mieux de boire un petit coup, non? Tiens, une Nedivis, lui. Hein. Oh là, là, il y a une terrine. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Cette année, les charcutiers ont décidé de promouvoir le vrai pâté de campagne. Vous avez remarqué que chez tous les charcutiers qui font pas vraiment leurs produits, et qui ne fabriquent pas leur charcuterie, ils rajoutent des champignons, des trompettes de la mort, des machins, des trucs, il y a tout ça. Pierre. La charcuterie. La trompette de la mort. Oh, dit monsieur Ajoumoison. La trompette. Qu'est-ce qu'il veut? La trompette. De la mort. J'ai pensé apporter un couteau parce que je suppose que tous ces jeunes gens ont tout juste leur bite et à peine leur couteau dans leur poche. Ouais, mais alors quelle bite, hein. Oui, mais tu vas être emmerdé pour trancher une rondelle de saucisson avec ta bite. Oh non. Je crains le Il n'a pire. pas besoin de couteau, elle en a vu de la rondelle, croyez-moi. Oh, quelle horreur! On l'appelle le tire-bouchon dans le métier. Mon Dieu, quelle angoisse. Mais ça fait grossir tout ça, Jean-Pierre. Non. Qu'est-ce que vous racontez? C'est des Oh conneries, non, ça. Moi qui suis au non, régime. Mais non, les légumes, ça fait grossir, mais la charcutaille. Voilà une idée surfaite complètement. La charcuterie, elle fait grossir. Si évidemment vous tartinez du saindoux et que vous mangez ça comme si c'était du beurre, ça risque effectivement de vous faire grossir. Mais dans la charcuterie, il n'y a pas plus de gras qu'il y en a autour d'un beefsteak. Il sent bon votre pâté, je dois dire. Ben comment? Votre pâté sent bon, Jean-Pierre. La charcuterie, c'est pur Moi, je veux porc. bien. Alors, écoutez, je vais faire une incartade à mon régime parce que dans le saucisson, ce que je préfère, c'est le saucisson à l'ail. Je veux bien goûter une tranche de saucisson à l'ail. Oh non. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Je vous garantis que vous en prendrez une seconde. Bon, moi, j'arrive pas à Vous n'avez pas enlevé la peau. Puis quoi encore? Vous voulez pas que je vous la mange, non? Dis-moi, monsieur Ruquier. Oui, monsieur. Est-ce que le pâté de campagne, vous en faites une affaire personnelle? Non, mais la charcuterie artisanale, c'est à ça qu'il faut penser. C'est que
Là, vous avez actuellement besoin de 2000 apprentis. On a besoin de 2000 apprentis. La charcuterie artisanale, elle embauche. Et il n'y a pas de déshonneur à être apprenti charcutier. Bon, et nous, on sent le pâté, là? Dis donc, je peux me servir personnellement, oui, ou quoi? Vous voyez, c'est la preuve que la charcuterie est bonne, c'est que le ton monte pour la voir. Vous avez vu, c'est une espèce d'ambiance comme ça. La façon il y a une espèce de chaleur comme ça. Regardez la fébrilité avec laquelle Pierre se sert. Alors, Pierre, avec un couteau, la dernière fois que j'ai vu un carnage pareil, c'était Rambo. Hein. Regardez, Monsieur Bénichou est en train de goûter le pâté de campagne. Il va nous dire... Non, Pierre, une question sérieuse. Jean-Pierre, pardon. Est-ce que ça va pas s'arranger? Ouais, c'est drôle. Non, une question sérieuse. Ça, c'est quand même... Ça passe pas. Il y a un problème social. C'est beaucoup plus cher que la charcuterie industrielle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est du bon produit, mais les gens vont aller vers le moins cher parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, d'abord, j'en suis pas sûr. Et en plus de ça, ça veut pas dire non plus que la charcuterie industrielle, c'est de la merde. Moi, je sais, par exemple, que travaillant pour Leader Price, première citation, vous me l'avez noté celle-là. Début du grand écart. Oups, le dérapage. Mais je suis... Écoutez, Passez-lui son tutu. je suis très à l'aise. Voilà 10 ans que je défends bénévolement la charcuterie artisanale française. Mais bien sûr, Jean-Pierre. Et en même temps, je vais dans les usines pour améliorer la qualité de la charcuterie. C'est con d'ailleurs, j'aurais dû vous apporter de la charcuterie Leader Price, vous auriez été bien emmerdé à faire la différence entre les deux. J'en parlais hier soir avec Justin Bridou, donc. Jean-Pierre a une bonne tête qu'on pourrait mettre, vous voyez, comme enseigne en haut de toutes les charcuteries. Bien sûr. Oui, c'est un peu le oncle Benz de la charcuterie. Ou la Mamie Nova pour le yaourt. Ah, il ne colle jamais. Il y a 7-8 ans, il y avait... C'est le monsieur propre du cochon. Vous allez voir, si vous faites chier, je vais me mettre à gueuler, ça va barder. Hein. Oh non, C'est non, Jean-Pierre, non, bienvenue non, chez non. Cochon d'avant. Toi, tu veux t'affaisser à la sortie, je vois. Non, je n'y avais pas Tu pensé, sais que mais je j'aime. serais ravi. Non, ce que je voudrais dire, parce que ça a une importance, c'est qu'il y a à peu près 7-8 ans, il y avait, au concours des meilleurs apprentis charcutiers de France, il y avait exactement 3 candidats. Cette année, il y en a 27. Alors qu'on ne me dise pas que l'avenir... Il y a le professeur de la Joue, il y a... Écoutez, le professeur de la Joue m'a opéré il y a 3 semaines et j'avais du mal à marcher et maintenant je trotte. Je vole. Alors, franchement, tous ces salopards qui ont jeté l'anathème sur cet homme, les c'est alcooliques. un grand chirurgien. Absolument, c'est un ami à moi. Et il n'y a pas que... Mais bien sûr. Je ne suis pas le seul à avoir bénéficié de ses talents et je l'en remercie publiquement. Ce que je n'aurais jamais fait si vous n'aviez pas fait une allusion à Monsieur Delinjoux. Mais parce que c'est son nom, de la Joue, vous voyez, c'était... Ah bah bien sûr, c'est son nom, mais je vois pas le rapport avec... sauf que la joue de porc, c'est délicieux. Eh oui, de la joue de Exactement, porc. c'est ça que je voulais dire. Oh, C'est là où vous il faut n'avez en jamais venir. mangé de joue de porc. Moi aussi. Dans le cochon, tout est bon. Franchement, à part les ongles, tout est formidable. Les ongles. Les ongles. Oui, non, on s'en sert pas. Bah la Mais- queue, on la mange. Bien sûr. Ah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Par contre, La il faut la queue et tourner les pour la rentrer dans la oreilles. bouche. Tu t'en sers pour ouvrir les bouteilles. Bah oui. La queue, Une queue fossilisée, la oui. queue de cochon et les oreilles de cochon, c'était ce qu'on appelait avant la sortie d'opéra. On allait au Café de la Paix en sortant de Oui. l'opéra et tu te souviens, Pierre? Mais bien sûr. Tu y allais, Bien sûr, on en y allait avec de Fouquier. Oui, bien Ouais, sûr. c'était très bien. C'était juste avant la guerre, en 1913. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre Un chroniqueur. projecteur Philips Scrineo pour Stéphanie ou Julien. Bonjour Stéphanie, bonjour Julien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et oui, c'est Bonjour pour à tout le vous monde. peut-être cette véritable petite merveille de technologie, ce projecteur Philips Scrineo HDP 1590 avec son lecteur de carte mémoire, son décodeur TNT, évidemment idéal pour projeter une grande image en 2 ou 3D, les jeux vidéo, toutes les chaînes, la Wi-Fi, le Bluetooth. Le projecteur Philips Scrineo sera chez vous, Stéphanie, si vous êtes bonne au challenge. Mais d'abord, présentez-vous. Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie, j'appelle d'Angers. Eh ben voilà, je m'appelle Danger. Mais attention. Et qu'est-ce que vous faites à Angers avec cet accent? Je suis
sur Angers depuis 2 ans. J'ai suivi mon amie. C'est comment la vie d'Angers, Stéphanie? Elle est super, la vie à Angers. C'est vrai. C'est bien, jolie ville. Et qu'est-ce qui fait votre mari? Vous travaillez pas, vous, alors? Si je suis chauffeur accompagnateur pour personnes à mobilité réduite et mon ami est militaire. Militaire. Oula, attention. Rompez, Stéphanie. Je vous présente Julien, qui lui est parisien. Je suis parisien, oui. Alors, bonjour. Julien. Bonjour, Julien. Bonjour, Julien. C'est quoi bonjour votre... à tous et surtout bonjour à Christophe de Cheval. Ah. C'est un peu mon préféré parce que c'est un peu le martyr de l'émission. Il dit voilà. Le quoi? Un peu le martyr de l'émission. C'est pour ça que tu m'aimes bien. Tu peux raccrocher. C'est ce qu'on appelle le bolos maintenant. Ouais, c'est ça. Ah, vous pensez que c'était un battant Non, c'est le martyr. C'est le martyr. Il vous fait marrer, quoi, en fait. Ah, je vous adore, Christophe. Ah, c'est gentil. Ah, il y a une empathie. T'as souffert, toi, Julien. Mais pas dit votre métier, Julien, si? Je suis vendeur. Je vends des sandwichs. Je peux dire l'enseigne? Oui, bien sûr. Oui, à Subway. À Subway. Stéphanie et Julien, vous allez peut-être donc gagner ce Philips Screeneo projecteur. Mais pour ça, il faut me dire quelle est la particularité du livre de Timur Verms qui sort en France après avoir été un best-seller outre-Rhin, 1,5 million d'exemplaires. Il faut dire aussi qu'il a été traduit en 35 langues. Le livre sort chez Belfond. Et quelle est la particularité de ce livre? Qu'est-ce qu'il raconte, le livre de Timur Verms? Vous pouvez l'épeler? Ah, mais bien sûr que je peux l'épeler. Comme des carottes. Timur comme Timur, oui, pas un grand mur, un Timur. Ça raconte une histoire où Adolf Hitler se réveille au pays d'Angela Merkel, c'est ça? C'est-à-dire, alors expliquez, allez-y, vous avez la réponse. Et donnez-moi le titre, peut-être. Il est revenu. Alors, il est revenu, oui. Il est de retour, ça s'appelle chez nous en France. Il est de retour, oui. Voilà, il est de retour. Bon. Ah, Stéphanie est de retour aussi, elle aussi. Alors, qui est de retour, Julien, vous l'avez dit? C'est Adolf Hitler voilà. qui revient dans le pays d'Angela Merkel actuel. Voilà, c'est ça qui manquait. Qui revient en 2011. Hitler se réveille, il est en 2011 et il découvre la société d'aujourd'hui. Bonne réponse de Julien. Voilà, je vous l'accorde. Bravo. Merci. Il manquait... Parce que dans le pays d'Angela Merkel, il y était déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a 70 ans. Hein. Sauf que là, il se réveille en 2011, Adolf Hitler. 70 ans déjà? Eh oui, plus même. 70 ans, c'est le débarquement. Donc, vous voyez, c'est vous dire. C'est terrible comme tu dis ça. Il y a un côté nostalgique. On voit pas le temps passer. Ça va lui plaire, Christophe. 2011, il a 115 ans quand même, le pépère. Ce qui a fait fureur, si j'ose dire, évidemment, c'est la couverture de ce livre de Timur Verms qui imagine donc Hitler se réveille au milieu d'un terrain vague en 2011 et il va d'un seul coup découvrir ce pays qu'il ne connaît plus, évidemment, et évidemment énormément transformé. Ça a fait un tabac en Allemagne. Le livre sort aujourd'hui chez nous en France, chez Belfond. Ça a évidemment créé la polémique là-bas, outre-Rhin, parce que en plus, c'est bizarre comme idée, je trouve. La couverture est très très bien foutue en termes de marketing. C'est une couverture blanche. Il y a juste la mèche d'Hitler noire dans un coin en haut du livre. Fond blanc. Et le titre est écrit en tout petit et forme la moustache d'Hitler. Donc le marketing de ce livre a été évidemment très très bien pensé. Ils en ont vendu 1,5 million en Allemagne et la version française sort aujourd'hui. C'est vrai que l'idée est forte. Hein. Hitler se réveille en 2014. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous faisons te gagner 25 députés au Parti européen. C'est Hibernatus version allemande en fait. C'est ça, c'est un tabac ce livre. Hein. Timur Verms. Ça vous permet en tout cas de gagner un projecteur Philips, Julien. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous. Merci Hitler. Oui, merci Hitler aussi, surtout. Non, on peut pas dire ça. Oui, mais en même temps, il n'a pas tort. Je trouve ça bizarre comme idée, moi. Tu fais gagner par Hitler. Je trouve ça bizarre de faire un best-seller encore sur Hitler qui revient en 2011 et voilà. Et il y aura une adaptation cinématographique de ce succès. Ah, en plus. Quelqu'un comme Hitler pourrait-il revenir aujourd'hui? C'est Omar Sy qui va jouer Hitler. C'est la question évidemment que sous-tend ce livre. Voilà, c'est Pourquoi pas? C'est une belle idée, à mon avis, ça va faire un tabac chez nous aussi. Stéphanie, vous l'aviez, mais juste après, je crois. Hein. Oui. Vous savez ce que je vais faire, Stéphanie? Il n'est pas encore sorti, il sortira en juin, mais dès qu'il est sorti, je vous envoie mon prochain livre. D'accord, Stéphanie? Eh bien, avec plaisir. Je vous en prie. C'est un robinet à bouquin, ok. Là, c'est mon autobiographie. Vous saurez tout sur moi. Ma vie, mon œuvre. Voilà. Je vous embrasse, Stéphanie et Julien. Bravo, vous gagnez l'écran projecteur Screeneo.
Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Marie-Françoise Lheureux, qui est présidente du Graal. Le Graal, c'est le groupe de réflexion et d'action pour l'animal. Et il y a un nouveau combat que j'ai découvert aujourd'hui dans le Parisien, un combat qui concerne les fêtes foraines. Contre quoi lutte le Graal dans les fêtes foraines? Il y a des animaux dans les fêtes foraines? Eh bien justement, je vous pose la question. Quand on gagne un animal, En peluche. Alors, un tir par exemple. Ah, les poissons rouges, les trucs comme ça. Ah, les poissons rouges. Les oui. poissons rouges dans les sacs plastiques. Oh, Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh non, il y a d'autres causes animales. Non, non, mais c'est urgent quand même, ça. Ah oui. Ah oui. Ça, vraiment. c'est un truc, quand je pense. Là, Ils faut nous les font ch- chier que les enfants du Bangladesh et tout. Quand on pense. Ah, je suis d'accord avec Quand Pierrot, on là. pense, écoute, tous ces robes qu'on n'expulse pas et les poissons rouges. Défendez les poissons rouges. Moi, j'en ai eu des poissons rouges et j'étais très attaché Moi aussi. à mes Moi poissons aussi. rouges. Alors, Moi aussi. ne dites- Surtout l'aîné. Parce qu'il avait de bons résultats en classe. Non, les poissons Madame rouges. Lheureux, ne laissez pas. Elle a raccroché. Bah oui. Bah, comment veux-tu? Bah, non. Faut avouer que ça donne pas envie. Bah, c'est normal. Vous êtes con aussi. Elle aurait pu défendre sa cause. Elle a raccroché parce qu'il y avait de la friture sur la ligne. Non, mais c'est indéfendable face aux enfants du Bangladesh. Madame Lheureux, ne laissez pas parler Pierre Bénichou, ne laissez pas lui dire ces horreurs. Moi, je suis à fond avec vous. Alors, il faut défendre. Qu'est-ce que ça change? On peut offrir d'autres choses que des poissons rouges sur les fêtes Mais foraines. non, on était heureux de gagner un poisson rouge. Moi aussi, j'étais Expliquez-nous, Madame Lheureux, pourquoi vous voulez plus qu'on gagne des poissons rouges dans les fêtes foraines? Nous nous sommes rendus sur des fêtes foraines et nous avons vu ces poissons comme auparavant nos arrière-grands-parents avaient pu voir des petits oiseaux ou des animaux de ferme qui tournaient en rond dans les fêtes foraines. Et là, très sincèrement, voir un poisson dans quelques décilitres d'eau, baigner là-dedans en plein soleil pendant des heures et parfois être évacué dans des caniveaux piétinés, etc., on peut rêver mieux. Donc, le Graal a également d'autres combats, mais il a aussi celui-là. Depuis 2003, ça fait 10 ans que ça dure. Moi, je comprends votre cause et vous avez complètement raison. Je trouve que c'était beaucoup mieux avec les animaux de la ferme. Non, mais les animaux de la ferme. Non, dans les fêtes foraines. Comment On a changé les animaux de la ferme. Mais On oui. a fait Oui. c'est d'où l'invention formidable qui a fait avancer l'humanité du cochon en pain d'épices. Ah oui? Eh oui. Et c'est le militaire et la bonne d'enfant qui gagne le cochon en pain d'épices. Un nouveau tirage dans 5 minutes. Approchez, voilà, qui vendent maintenant des poissons. Approchez, il reste encore quelques tickets. Bah oui, finalement, on arrive à tomber d'accord, Marie-Françoise Lheureux. Mais si vous m'interrompez tout le temps, comment voulez-vous que je vous explique qu'on a fait un constat d'huissier Sortez en la tête de l'eau, vous pouvez... qu'on a fait une requête devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris en 2007, un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Paris en 2010, un mémoire en réplique en 2012, tout ça pour les poissons rouges. Mais nous allons y arriver, j'en suis sûre. Ah oui. Moi, je me souviens qu'Arthur, mon poisson rouge, qui était bien sûr. surtout aimé de mon papa. Mon papa aimait beaucoup le poisson rouge. C'est lui qui le nourrissait le matin quand il se réveillait. Et le poisson, il savait quand mon père rentrait dans la cuisine, il sortait la tête pour réclamer à manger. C'est pas vrai. Ouais, je vous jure, c'est vrai. C'est pas- Ça émouvait beaucoup mon papa. Et il disait, je vais prendre des chocs à pic, je m'en rappelle. Mais c'est parce que ton père disait toujours, je voudrais un petit rouge, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est vrai que. Mais en même temps, alors je vais me faire l'avocat du diable. Attention, c'est pas ce que je pense, hein, Marie-Françoise Lheureux. Mais un tout petit peu quand même. C'est vrai aussi que je me souviens quand j'allais à la fête foraine de Saint-Romain-de-Colbosque, près du Havre, ce petit Arthur qu'on a, mais je vous jure, on l'a soigné merveilleusement pendant des années. Je sais pas combien de temps il a tenu, et on s'y était attaché. Et ben ce petit Arthur, je l'avais gagné à la fête foraine. Et comme tous les gamins, j'étais bien content de revenir avec mon petit sac plastique plein d'eau avec un poisson rouge à On n'avait l'intérieur. pas de sous, madame, on n'avait pas de sous, nous. Moi, madame, je faisais Ah, une mais bombe à c'est eau. pas une question de sous, c'est pas On voulait du tout des une question chiens, de sous. on avait des poissons. Oui, mais vous savez, le combat des poissons rejoint le combat que nous avons
pour les animaux qui croupissent dans nos fourrières. Vous avez raison, Ah oui, vous avez ça, raison. c'est vrai. Je m'absente une Etc. minute, hein, d'accord. Oui, d'accord. Laisse-la parler. En tout cas, j'espère que pas l'un d'entre vous n'a un poisson rouge dans un bocal. J'en ai un dans ma poche. Que ça, c'est terrible. Dans Ah, votre poche, attendez, s'il est faut- en plastique, ça me dérange pas. Mais dans un bocal, c'est une torture. Ah, il faut pas non plus poisson rouge dans un bocal à la maison. Dans un bocal. Faut le mettre dans quoi Dans la baignoire. C'est rare d'avoir une rivière à la maison quand même. Faut le mettre dans Vous quoi? savez combien de litres d'eau il faut pour un poisson rouge? Allez-y, Non. allez-y. On connaît C'est pas. la question du jour. Il faut 30 litres. 30 litres. Ah, donc faut Absolument. un aquarium en fait. Deux il tiers, faut. un tiers. Il a été prouvé que, d'ailleurs, dans certains pays, les bocaux ronds pour les poissons sont interdits. Ça a fait l'objet en France, il y a quelques années, d'une question écrite aussi à l'Assemblée d'un député de Belfort, et qui disait qu'effectivement, des études avaient été faites par la très sérieuse Fédération française d'aquariophilie, et que c'était une torture pour les poissons d'évoluer dans un bocal rond. Voilà. Vous trouvez pas que Bachar al-Assad va un peu trop loin quand même? Ah, écoutez, hein, chacun ses combats. Mais oui, c'est vrai. bien Elle a sûr. J'en raison. profite quand même, puisque si je suis à l'antenne, permettez-moi juste Vous êtes à de vous l'antenne. dire aussi qu'en dehors des poissons rouges, le Graal est la seule association française à réhabiliter les animaux de laboratoire avec des laboratoires publics et privés. Les singes, par exemple, transportés par Air Air France. Ah, écoutez, nous réhabilitons tous les animaux qui nous sont confiés des Et laboratoires. madame, si on peut plus torturer les animaux, on va torturer qui? Il reste plus que les gosses. Qui vous voulez. Mais voilà, je Mais tenais donc les à poissons dire ont ça. 2 secondes de mémoire, donc même s'ils souffrent, ils oublient. non Ils oublient. Ah bah, vu leur durée de vie, c'est sûr qu'ils souffrent pas très très longtemps, oui. Ah bah, tout ça, va je bien. vous l'accorde. Non, mais enfin, quand même, Je vous c'est l'accorde. dingue. Alors, alors. Mais moi j'en avais un dans un verre d'eau, j'avais un combattant, on me disait que ça tenait dans un verre d'eau, que ça n'avait Ouais. pas besoin de plus. Il a eu dans Pif Ah, Gadget, non? Non, non, mais Ça, c'est c'est vrai. une erreur. Et d'ailleurs, je crois que le ministère de l'Agriculture est en train de se pencher sur ce problème. Ouais. Des mini-aquariums que l'on porte Ouais. comme ça, que l'on trimballe. C'est quand même bizarre qu'on puisse pas mettre un poisson rouge dans un entouré de plastique, puisqu'on y met notre sexe, nous les hommes. Ah non. Et ça, Ah oui, et ça vit toujours, hein, je vous jure. Et ça a moins de mémoire qu'un poisson. hein. C'est pour éviter que le poisson capote, mais quand même. Merci en tout cas d'avoir fait passer votre message, madame. L'actrice Barbara Probst ne s'est pas fait remarquer en montant les marches sur la Croisette. Et pourtant, elle est quand même en photo dans la presse. Pour quelle raison? Vous le savez, vous, Gazan? Je crois que j'ai lu c'est à cause de sa robe. Faut dire qu'aujourd'hui, avec Gazan, Michalak et Carlier, Ouais. il va falloir que je peaufine mes questions parce qu'autrement, je vais pas au-delà de 30 secondes. Ça hein. va, il vous reste toujours Fayère. hein. Oui, mais je vais quand même poser des questions culturelles comme ça. Il n'y aura pas de réponse. Non, parce que là, ça va trop vite. Alors allez-y, qu'est-ce qu'elle a fait, Barbara Probst? Elle a monté les marches avec une robe qu'elle a achetée sur le site de la Redoute, une robe à 185 €, je crois. Et 179, monsieur. Ah bah moi je l'ai payé plus cher, la mienne. 179 € la robe pour monter les marches à Cannes. C'est une première. Remarquez, on n'en sait rien. Il y a peut-être des femmes qui sont Si, montées. je le sais. Ah oui? Angelina Jolie est montée avec une robe H&M. Et bien elle est tellement belle, on s'en fout. Et une robe H&M, c'est combien à peu près par Ah bah rapport c'est à... beaucoup moins, ça doit Encore être 29-39 €. C'est pas vrai. C'est la misère la robe H&M. C'est-à-dire le prix de ta chemise, en gros. Je sais même pas qui c'est Barbara Probst. Vous la connaissez? Non, Personne. C'est une meuf qui monte les marches avec une robe de la Redoute. Elle est connue pour ça. Non là c'est parce qu'elle était dans un court-métrage de Benjamin Biolay, je crois, c'est ça? Exactement. Et puis elle est dans une série aussi. Ouais, alors écoutez, voilà, on sait tout sur elle. Merci la Redoute. En fait, la Redoute a servi Barbara Probst, puisque sans la robe, on ne saurait pas en parler. Donc c'est déjà très bien. Qui a déclaré hier « Je tiens à dire merci à la presse » Jean-François Copé? Ah, c'est Jean-François Copé. Bonne réponse de Yann Wax. Expliquez, Yann. En fait, l'affaire Big Malion, il a eu des éléments d'information complémentaires sur l'affaire Big Malion, c'est-à-dire du détournement d'argent au profit de l'UMP, par la presse, parce que soi-disant, il n'était pas au courant des malversations. Ah, vous le croyez donc quand il dit... Ah c'est sa Ah non, moi défense. je ne crois pas. Ah oui, il Bah dit maintenant soi-disant. son nouvel argument, c'est de dire « Ah, je remercie vraiment les journaux, Non, mais, parce que donc il a- sans eux, je l'aurais pas su. Donc il lâche ses potes. Ouais. Bien C'est ça sûr, il l'histoire. lâche tout le monde et il C'est attaque génial. tout le monde. Mais c'est un génie le mec. Ah non, Il faut oser faire un truc pareil. Le mec est un génie. Ouais. Ça, il est dans une mouise pas possible. Et là, une fois qu'il voit qu'il pourra plus du tout s'en sortir, il dit au fait les gars, Merci, parce que j'étais pas au courant. Donc merci quand même. Hein, parce que là, je vais faire le ménage chez Big Malion. Ah ouais, ça va ça va pas chier. traîner. Vous allez voir. J'ai lu le journal, j'ai appris que j'étais président de l'UMP. Bah merci. Ah non, il est fou. Moi, je crois que Copé, c'est le plus fort. Ah non, non,
non, là, je pense qu'on peut pas faire au top du top. Je crois qu'il y a Jean-François Copé. C'est un bon. Et Guy Carlier, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'autant que c'est Libé qui avait sorti le truc. D'ailleurs, je crois que Libé, ce matin, Oui, il remercie utilise le le truc en disant que Copé les remercie eux, alors que Copé a cité la presse en général. Mais c'est vrai, il ose tout. C'est fou. On se dit non, là, il C'est va même pas un oser. sac au Mais si. C'est assez dément, quoi. Et surtout, ce qui est incroyable. Il a même c'est envoyé qu'il un ait pas courrier. la moindre- Combien vous dites que j'ai dépensé? c'est ça. Comment vous dites? Oui, ça se voit, il va dire en fait c'était sûrement beaucoup plus. Ils vont faire grossir les sommes maintenant. T'es repris partout. C'est en regardant ça, la télé génial. qu'il a appris qu'il était chauve, etc. Mme Balkany, c'est pareil. Regardez, génial, J'étais Mme pas au courant, Balkany. Mise en examen. Un mandat de plus pour Balkany aux prochaines municipales. Exactement, oui. Mais là, elle remercie la police de l'avoir mis dans l'examen. Elle dit putain, merci les gars quoi. Et dans ces cas-là, alors, vous avez tous les potes qui défilent. Ça aussi, c'est génial, la politique. Pour ça, vous avez tous les potes qui défilent à la télé et qui font présomption d'innocence. Il n'y a pas un truc qui vous choque? Pourquoi il a laissé sa femme y aller? Il aurait pu y aller lui quand même. C'est Parce pas qu'il- très mais élégant. non, parce qu'il a il a l'immunité. Ah. Et d'ailleurs, il a dit je connais pas cette personne qui s'appelle comme moi. Je suis pas un garde-manger. Vous m'avez pas trop, Christine, parce que j'ai beaucoup de mails qui vous concernent aujourd'hui. Tiens, j'ai Rémi au téléphone. Bonjour Rémi, on va commencer par vous. Bonjour. Vous avez croisé Christine Bravo qui s'est un peu foutue de votre gueule. Hein. Alors jeudi, je me rendais dans une clinique de chirurgie esthétique. Et bon, voilà, exactement. Comme les rires peuvent le souligner, j'étais un peu gêné. tout Quel ça. petit con! C'est vous qui aviez les dents jaunes! Voilà. Alors, mais clairement, je me suis cassé. Vous permettez que je lise votre mail, Rémi? Oui, tout à fait. Parce que c'est très très bien décrit le mail de Rémi. Je me rends le 22 mai dernier à la clinique de chirurgie esthétique, histoire de me relaxer avant l'intervention. On me demande de patienter à l'accueil. J'entends alors une patiente qui parlait fort et qui rigolait à gorge déployée, alors qu'habituellement le lieu est assez calme et les patients, évidemment, dans ce genre d'endroit plutôt discret. Hein, quand on va dans une clinique de chirurgie esthétique. Surtout avant! Je me retourne et qui vois-je? L'impératrice Christine Bravo. Mon sourire ne se fit plus attendre. Je passais de la fiction radio à la réalité, en chair et en os. Elle me voit et que dit-elle aux assistantes du docteur? Mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il est mignon, il est jeune. Dans une retenue qui m'est propre, je ne souhaite pas l'informer sur la nature de mon intervention. Elle s'approche de moi et elle s'adresse à moi directement en me regardant de plus près. Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes beau, vous êtes jeune. Je ne savais plus où me mettre. Toutes les assistantes me regardaient. Heureusement qu'il n'y avait pas d'autres patients. Ah, je sais, vous venez vous blanchir les dents. Fidèle à elle-même, classe, sympa. Ce qui est drôle, c'est que les plus gênés étaient les membres du personnel de la clinique. Méthode. Christine, franchement. Mais non, c'est mon copain Guy Haddad, enfin, qui tient cette clinique. Mais qu'est-ce que vous alliez faire, rue de vous? Montdieu. Mais rien sur la Jaunir les dents, parce que ça te regarde pas ce Elle que fait la j'allais pub, faire. elle fait le avant dans la pub avant, après, c'est le avant. Elle vous a embarrassé alors, Rémi? Un petit peu, mais bon, vu que je l'adore et qu'elle m'a fait passer un très très bon moment en fait. Mais alors, vous veniez faire quoi? Il venait pour un allongement du pénis, t'avais pas envie de parler. Exactement, une rhinoplastie que Guy Haddad pratique très bien. Non, je rigole, mais... Une quoi? C'était du laser. Ah, du laser. Mais vous vous rendez compte que maintenant tout le monde sait que vous êtes allé dans une chirurgie esthétique, Rémi. Mais c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique. Et puis comme maintenant il s'appelle Miranda, personne ne le reconnaît. Mais non, Ah, mais a bien fait de revenir le jour où Fabrice Eboué est de retour. formidable le laser, je le recommande. fait Tu quoi, vois, bah regarde, tu vois, toutes les cicatrices, là, bah vous le saviez, puisque vous saviez très bien que je vous avais dit que je venais pas le lundi parce que j'allais justement avant d'aller au soleil. Ah mais je croyais que c'était parce que vous étiez tombé en scooter, moi, que vous étiez dans la clinique de chirurgie Mais non, mais esthétique. attends, je me suis pas pété le nez. Mais si vous m'avez envoyé une photo, vous aviez des bleus partout. Bah oui, mais je me suis pété toute la mâchoire. Si tu veux, j'ai été attaqué par un dos d'âne. Oui. Oui. Oh là là. Mais ça, les animaux sauvages à Paris, hein, c'est terrible. Faut faire gaffe. La prochaine fois, prenez la teuf.
Et donc, non, c'est après que je me suis bleui la mâchoire, mais là maintenant ça va mieux. Bon, ça restera un bon souvenir, Rémi, quand même. Excellent. Bon, on vous Toutes les remercie. fois que je rencontre quelqu'un de l'équipe, ça me fait beaucoup sourire, et notamment Pierre Bénichou. Souriez pas trop si vous avez les dents jaunes quand même. On vous embrasse, Rémi. C'est Vladimir maintenant qui est au téléphone, et lui aussi, il nous appelle peut-être depuis l'hôpital, Vladimir. Bonjour. Bonjour à tous. Non, je suis rentré, c'est fini. Ah, c'est fini. Vous n'avez pas croisé Christine, bravo. Oh non, Dieu soit loué. Mais Tellement sincère. Mais vous avez le. Ma femme en train d'accoucher, alors tout de suite Christine, bravo en plus, ça aurait pas été supportable. Eh oui, parce que vous êtes papa, en fait, vous nous avez écouté, vous m'avez envoyé un mail depuis la clinique d'accouchement alors que votre femme était sous anesthésie, c'est vrai? Exactement. La journée avait bien commencé hier parce qu'on est arrivé à la clinique pensant que le petit allait arriver bientôt, donc nickel. Le matin, ma femme hurlait toutes les 3 minutes en m'écrasant les phalanges, et donc c'était le rythme habituel. Et puis ils ont fini par l'équipe médicale a fini par la mettre sous anesthésie, et là plus rien, calme, elle avait plus mal, elle s'est endormie et je me suis fait chier du coup. Alors, j'ai attendu... C'est bien pour le plus beau jour de sa vie, normalement. T'es allé manger des tripes au bistrot d'en face, non? T'avais quoi? Ouais, non, je suis sorti le courte-paille d'en face manger une andouillette. Ah oui, ça remet d'aplomb, ça, l'andouillette. Ah bah, puis l'andouillette, c'était de circonstance. Et du coup, j'ai mis l'émission sur les oreilles en podcast, parce que je voulais continuer avec l'écrit en écoutant Christine Bravo. Et c'est votre fête, Christine, aujourd'hui. Et puis, je vous ai envoyé ce petit mail, voilà. Et la famille est au courant de la naissance quand même, parce que vous envoyez pas que des mails à Laurent Ruquier. Hier soir, non, quand même. Vous avez été presque le premier au courant, mais quand je vous ai écrit, il n'était pas encore né. Il arrivait quelques heures après. Tu sais si c'est une fille ou un garçon, ou t'es resté à courte paille? J'ai un mail assez amusant là, d'Hippolyte qui, vous savez, nous avait entendu parler de la théorie du 6e degré. Vous connaissez cette théorie? Non. C'est-à-dire que si on peut très vite rencontrer quelqu'un, il suffit de 3 ou 4 personnes ou 5 personnes. 7 personnes, c'est ça, Christophe? Et alors, par exemple, il dit, moi, normalement, je devrais pouvoir vous connaître facilement, car j'habite à Annecy et j'ai un copain qui, lui, habite à Vieux-Gy, près de la maison de la fille de votre sœur, donc je vous connais. Alors, Hippolyte, c'est très gentil, mais ma sœur n'a pas de fille. Donc, ça, c'est embêtant. Ah oui, ça casse le truc. Ça casse le truc immédiatement. À qui ça s'adresse? C'est à moi, ça s'adresse à moi. Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est quand même curieux. Mais en revanche, il connaît peut-être le pape François. Peut-être. Parce qu'il faut 7 connexions pour reconnaître n'importe qui dans le monde entier. Dans le monde. Vous, Fabrice Eboué la fille de votre sœur, non. Ma sœur n'a pas de fille. Non, mais ça, c'est. Alors, il y a toujours quelqu'un pour vous raconter votre histoire. Votre histoire. Ouais. Moi, je sais qu'un jour, il y a une dame qui m'a dit on a accouché au même endroit. Je dis ah bon, mais où? Elle me dit à Montargis. Jamais allé à Montargis. mais elle y tenait. Oui, mais c'est pas ça, c'est le mieux. Vous avez raison, Rôle. Je l'ai déjà raconté ici. C'est que dans ces cas-là, les gens insistent. C'est-à-dire que la personne vous dit, vous savez, je suis allé à l'école avec vous. Ah bon, dans quelle classe? En première, au lycée François Alors que Ier. t'es jamais allé en première. Mais je suis pas allé dans ce lycée comme élève. Si. Ah, mais si, on était ensemble. Mais non, je vous jure, je connais quand même mon parcours. Non, j'y étais avec vous. C'est quand même incroyable, ça. C'est comme dans la rue, mais vous habitez le 12e. Donc, je n'ai pas de fille de ma sœur qui habite à Vieux-Gy, je le dis à Hippolyte. On pourrait dire plus bêtement votre nièce. Oui, voilà, j'ai pas de nièce qui habite Vieux-Gy. Je m'appelle Thomas, je vous écris car aujourd'hui, avec mon ami Julien, nous serons dans le public. Julien est considéré comme le Laurent Ruquier de notre école, car nous sommes étudiants en animation radio. Ah bah voilà. Ah, c'est vous le Laurent Ruquier c'est surtout physique. Ah oui? Ah oui, les lunettes. Et vous venez du Havre aussi? Non, sans rire. Voilà. Et t'as essayé de niquer ton pote déjà ou pas? Non, justement, il n'est pas de la Sarthe, dit son pote. C'est la nouvelle expression. L'expression à la mode. Avant, c'était est-ce que t'es de l'orchestre? Maintenant, c'est est-ce que t'es de la Sarthe? Pensez-vous que vous pourriez, vous et votre équipe, je pense à Stevie, à Toy Toy, mais surtout à Christophe de Chavannes, lui donner une formation pour être de la Sarthe à mon ami Julien, pour qu'il puisse enfin vous ressembler pleinement et devenir lui aussi un animateur à succès. Il a toujours rêvé d'être de la contre-allée. Ne brisez pas ses rêves de petit Havrais. J'ai pas compris, ou j'ose avoir mal compris? Ben oui, c'est vous qui devez le former. Non, mais c'est pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas pourquoi vous. Il y a peut-être des rumeurs. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Christine peut peut-être le dégoûter, sinon. C'est un bon début. C'est un bon début.
Nous avons vu Christine Bravo, m'écrit Anthony, avec son magnifique pilote lors du spectacle des 60 ans de Jean-Marie Bigard. On voudrait savoir comment va son couple et pour quel antidépresseur a-t-elle changé, car il avait l'air de faire effet pour une fois, ça allait très très bien. Mais ça vous regarde pas. J'adore Christine parce que ça vous regarde pas, mais il y a une dizaine de jours, on a eu droit pendant un quart d'heure au décryptage exact de ce qui s'est passé dans la pharmacie. Avec mon noir, c'est mon noir, je peux en parler, mais pas lui. Ah oui, Fabrice, et vous n'êtes pas au courant. Ah oui, Fabrice, tu sais pas. T'as ta chance Fabrice, maintenant, Fabrice. Fabrice, c'est pas Maintenant, noir tu non peux y plus. aller, t'es bon. Ça fait des années qu'elle me dit j'ai jamais essayé. Si vous- voilà. Voilà, bah ça y est. Voilà. T'aurais pu commencer par un métis pour ta Bah oui. Et je vous emmène dans le bureau de Jean-François Copé. Dans le bureau génial. de Jean-François Copé, il y a un bureau. Et vous avez certainement vu le bureau de Jean-François Copé Non. partout à la télévision hier. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur son bureau d'étonnant? Zorro. Zorro. Bonne réponse de Yann Wax. Expliquez. Parce qu'il a expliqué que Zorro se relevait toujours. Quand Et il voilà. tombe de cheval, il se relève toujours. Et oui, on voit Zorro sur un cheval, sur le bureau de Jean-François Copé. Il dit « Je suis Zorro ». Il se relève toujours quand il tombe de cheval. Par contre, quand on l'interroge plus précisément, c'est un peu Bernardo. Hein. Ah non, mais hier, il a parlé quand même. Moi, je l'ai vu aux 20h de TF1. C'est quand même incroyable de se comparer à Zorro. Et hier soir, c'est comme s'il ne s'est rien... Franchement, vous l'avez vu? Je vais continuer la politique. Je suis au service des Français. Comme si de rien n'était, quasiment. Mais qu'est-ce Il a qu'il un a aplomb. fait de très mal? Ah, voilà. Je ne comprends pas cette histoire. Allez-y. Il y a de l'argent qui a été mis en plus des normes agréées par les partis et par l'État pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Ce truc, ça a été, on disait 10 ou 11 milliards de francs. Ils ont fait un appel d'offres. Millions de francs, oui. D'euros. 10 milliards, c'est une partie de la Il dette. n'y a aucun mot exact. Donc C'est pas vous qui teniez les comptes à l'UMP, des fois? C'est l'ancien trésorier. Bon, Ah non, moi je vous peux voulez, plus là. vous voulez m'écouter? Vous laissez Bien pas- sûr, bien vous sûr. Vous laissez parler les cons comme vous Concentre-toi, voulez. concentre-toi. Et ils ont pris des factures d'une On dirait Krasuki et les chiffres du chômage. Tu sais, il y a 20 ans. d'une société qui s'appelle Big Malion. Oui, ça on sait, Pierre. Oui. Et on pense qu'il y a fausse facture. Mais oui, donc c'est ça le délit. Alors, Merci. ce fausse facture, on se demande où est passé là. Est-ce qu'il y a eu rétrocommission? Ce n'est pas prouvé. Mais Où non, mais est c'est pas passé- ça le problème. Où est passé cet argent? On ne le sait pas. Eh Bon, bien, alors, c'est pas seulement ça, c'est qu'on n'est pas sûr pour l'instant. Copé et Lavrieux. Alors Copé dit qu'il ne savait pas ce que faisait Lavrieux. Lavrieux, lui, il accuse les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, mais chez Sarko, ils sont en train de dire que non. Évidemment, pour l'instant, tout qu'on ça. me dise que l'un d'eux s'est acheté une cravate avec ce pognon-là, tout le monde en prison. Si c'est seulement pour faire des jeux d'écriture pour les partis Enfin, ça politiques. s'appelle des fausses factures. Oui, mais tous les c'est partis hors la politiques. loi. Tous les partis politiques. ont fait Sans des oublier, fausses mon factures. cher Pierre, que je vous rappelle que quand le Conseil constitutionnel a invalidé les comptes de l'UMP, Jean-François Copé était le premier, faire avec le sarcoton. tous les membres de l'UMP, à dire c'est scandaleux, comment c'est un coup politique, c'est la gauche qui fait partie du Conseil constitutionnel, ce qui était faux, puisqu'ils étaient en plus moitié-moitié de droite et de gauche au Conseil constitutionnel. Copé a pas arrêté de dire oh, c'est scandaleux, c'est la gauche qui veut invalider les comptes de Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas et que on s'aperçoit qu'ils avaient bien raison de les avoir invalidés. Je ne dis pas que Copé est un honnête homme, je dis que Copé est un homme politique. Alors donc vous me rappelez la célèbre phrase d'un grand humoriste que je ne citerai pas, Laurent Ruquier, qui disait tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré élu, en quelque sorte. Ah, c'est un peu ça. Tant qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est de la magouille. C'est pas bien, la magouille. politique. Enfin, un épicier, on lui ferme sa boîte. Un restaurant, on lui ferme sa boîte C'est pour vrai. des fausses factures. Enfin, tu te rends compte de ce que tu dis? Oui. Tu l'as accablé d'un Oui, coup. là, oui, il est- oui, oui, oui. On dirait un enfant de 8 ans, là. Je suis accablé par mon Je crois manque. qu'il a compris. Je l'ai revu suis comme sur la accablé photo, là. par mon propre manque de morale, mais je suis Pas quand nouveau, même sur mes positions parce que je pense que l'usage est quand même fait loi. Oui, sauf qu'on ne sait pas exactement pour l'instant, Pierre, dans cette affaire, si c'est vraiment ça, si vraiment ces factures ont servi aux campagnes de Écoutez, Nicolas Bill Balkany me l'a juré. Et Claude Guéant aussi. Non mais vous comprenez, c'est tout le problème, c'est que bien sûr, pour l'instant on n'a pas encore entendu Nicolas Sarkozy, mais ça m'étonnerait qu'évidemment lui dise ah oui c'est vrai, oui on a surgonflé ma campagne électorale. Il va dire que non, donc à partir de là on va se dire mais alors où est passé l'argent? Dire un truc sur le sarcoton quand les gens ils disent
disent, j'ai entendu, oui, ça a coûté aux contribuables, puisque les gens ont pu déduire de leurs impôts ce qu'ils ont donné aux partis. Cela dit, on ne peut pas savoir si ces gens-là n'auraient pas donné à la Croix-Rouge, n'auraient pas donné à un autre organisme humanitaire, et ils auraient bénéficié des mêmes réductions d'impôts. Oui. Donc ça, c'est la loi. Ça coûte aux contribuables, que ce soit pour Sarkozy ou que ce soit pour... Enfin, il faut quand même reconnaître que c'est quand même gonflé de demander aux militants de l'argent. 11 millions d'euros, donnez-nous de l'argent. Alors que pendant ce temps-là, il y a une société qui gagne... parce que, quand même pas oublier qu'on a beau dire, même si l'argent a été dépensé, il a été facturé aussi à une société qui a gagné beaucoup d'argent. Et qui a dû en reverser un peu, peut-être. L'avocat de Big Malion, pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Il protège, il protège juste sa boîte. Mais enfin, on est non, pas... il veut changer le nom, il veut l'appeler Little Malion, il paraît. Non, Pierre, vous êtes malhonnête quand même dans votre façon de penser. Non, Ça, c'est pas malhonnête. Je veux dire que le crime, c'est de prendre de l'argent pour soi quand on fait de la politique. La faute, en effet, punissable par la loi, mais excusable par l'usage et par l'histoire, c'est de faire des transferts d'argent pour les campagnes des hommes politiques. Les campagnes de De Gaulle, les campagnes de Badès France, les campagnes de Mitterrand ont été faites avec de l'argent. Moi, j'aurais voulu en tout cas être hier matin là-bas au siège de l'UMP, parce que on a eu que des textos qui ressortaient, ça c'est quand même génial. Il paraît quand même que le président de l'UMP, pendant qu'il faisait son discours et qu'il se justifiait, il y avait les autres qui lui disaient va-t'en, sors, fous le camp, on te croit pas, barre-toi. Mais ta copine Medrano, là, elle a été terrible. Morano. Pareil, c'est le cirque maintenant. C'est pas ma copine d'abord. Si. D'ailleurs, elle est pas mal gaulée. Hein. Tu te souviens ? Dans une émission, on était allé chez vous. Elle avait des escarpins. C'est pas elle qui aurait mis des blue jeans. Tiens, je vais te dire un truc. C'est une belle. Non, mais c'est vrai que c'est une belle montreuse de Cannes. Hein. Il fantasme sur Morano. Tiens, justement, puisqu'on parle de Cannes, il y a une autre affaire dans l'affaire. Vous avez vu ça encore ce matin. Une société aussi qui facturait des conférences avec justement Madame Tabarot. Là, c'est Tabarot, elle s'appelle. Ah, Madame Tabarot. Elle est bien aussi celle-là. Avec Guillaume Pelletier aussi. Elle est d'Oran. Oui. Son père était un chef de l'OS. C'est un ami à moi. Elle est belle, elle est gentille. Elle est mère du Canet. Oui. Du Canet. Ouais. Elle est belle femme. Hein. Laurent, arrête de le lancer, tu vois bien qu'il est pas en forme aujourd'hui. T'insistes. Quand il n'y a pas de pétrole, on continue pas à creuser. Vous étiez fâché à un moment donné, Guy et On est Jean-Pierre. en pleine paix, alors ça va. Vous n'allez pas commencer à nous faire chier, à essayer de nous fâcher. Hein. C'est vrai, vous étiez fâché. Mais pourquoi vous dites On est amis, point. Mais pourquoi vous dites des horreurs l'un sur l'autre? Vous êtes amis, mais c'est quoi le traité de Chantilly alors? Parce que... Pourquoi vous étiez fâché avec Jean-Pierre? On va pas refaire l'histoire. Ben oui, une question de pognon encore, c'est ça? Pas du tout. Vous lui avez piqué une gonzesse? Oh non. Ça, c'est gentil de mettre tout sur la table comme ça. C'est possible. On est comme on est, hein, Jean-Pierre. On connaît Guy. Ça, c'est de l'écume et c'est. On s'est rendu compte que ça n'avait aucune importance. Ça m'a touché aujourd'hui. Ce qui m'a gêné simplement. Alors, je vais Attendez, il faut quand même que je raconte. Parce que Guy Carlier était prévu dans cette émission aujourd'hui. Et moi, j'avais pas fait attention. J'invite Jean-Pierre pour la semaine de la charcuterie. Et Jean-Pierre est arrivé très tôt. Et un de ceux qui arrive le plus tôt dans l'émission, c'est aussi Guy Carlier. Donc Anthony Bloch, notre collaborateur, est allé chercher Jean-Pierre à la réception parce que c'est comme ça, quand Jean-Pierre arrive. Ah bah oui, parce que nous on peut crever là. À la réception, pas de jalousie. On avertit tout au repas. Monsieur Koff est à la réception. Alors, non, mais toi, c'est normal. Tu finis le ménage du deuxième et tu descends. Alors Anthony va chercher Jean-Pierre à la réception parce qu'il lui faut en plus Anthony pour le monter jusqu'au deuxième étage quand même. Monsieur Koff. Et alors voilà, et Anthony installe, et Jean-Pierre lui dit il y aura qui? Et Anthony dit il y aura Guy Carlier. Ah, Guy Carlier, merde, on est fâché. C'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. On est fâché avec ce gros con, il a dit. Et alors, Anthony remonte au bureau et me dit oh là là, t'as pas fait gaffe. Il y a Jean-Pierre Koff et Guy Carlier réunis dans la même émission. Et là, je me souviens effectivement qu'ils étaient fâchés, mais je l'avais vraiment pas fait exprès. Je me souvenais plus, j'avais oublié. Je descends. Vous voyez, j'avais à peine travaillé le Qui a le mieux bossé. Je vais manquer de questions. Je suis descendu 10 minutes plus tôt. J'avais mis mon casque bleu. Ah mais ils étaient donc
encore fâchés à 10 minutes avant l'émission. Et j'arrive ici et je les vois main dans la main en train de discutailler. Voilà. J'étais Alors- limite déçu. Et alors, Ouais, c'est vrai. Oui, ça c'est clair. Vous étiez déçus. Il y a 15 ans, on était. Si on se débrouille bien, on peut les refâcher. On a. Non. À mon avis, Vous nous avez réunis pour la première fois, Laurent, sur France Inter. Et moi, j'avais vraiment beaucoup d'admiration et on avait une connivence avec Jean-Pierre, me semble-t-il. Il m'avait raconté des choses très émouvantes. Je me souviens de la mort de Carmet, etc., avec Depardieu. Enfin bon, et c'était un type pour qui j'avais... Et puis, vous savez quel était mon rôle dans l'émission. Oui. Vous avez dit des horreurs sur Jean-Pierre. Non, un jour, il y avait une émission qui s'appelait La Route, où les gens faisaient la route, vous savez, avec Ouais, quelqu'un. ouais, ouais. Bon, il a fait la route avec le président de McDo, McDo, je l'ai chambré là-dessus, et il a été très fâché. Il l'a pris non pas comme si je le chambrais, mais comme une attaque personnelle. Je l'ai blessé, et donc, ça a été très violent. Il a eu une réaction violente. Et puis, on s'est réconciliés. Il m'a envoyé un bouquet de fleurs comme jamais je n'en ai reçu. Et moi, je lui ai fait envoyer des Par contre, c'était cigares. des chrysanthèmes. hein, bon. Non. Le mec a sonné, il n'arrivait pas à passer la porte avec le bouquet, c'était sublime. Et donc, avec une Mais c'est carte. dingue, si le bouquet n'arrivait pas à passer la porte d'un côté et vous non plus de l'autre, comment vous vous êtes retrouvés? Et donc, voilà. Et puis, 15 ans plus, je pensais donc. Mais c'est vrai que de temps à autre, je pouvais pas m'empêcher de balancer un truc sur Encore Il Jean-Pierre. t'envoie des fleurs et tu balances sur lui. Oui, mais c'était. Ah non, moi, c'est des conneries. Moi, Je répète, on c'est m'envoie des une rose. Et un pour la jour, vie. chez Drucker, là, j'étais cueilli. Je venais pour la promo de mon spectacle. Donc, c'est vachement important, Drucker. C'était tu vois, bon, c'était Clavier qui était invité. Et je vois Drucker qui vient dans ma loge et qui me dit, il y a personne avec qui t'es fâché. Je le vois décomposer quand même, Drucker, tu vois, sur le plateau. Je dis non, Clavier, ça va. Il me dit Jean-Pierre Coff. Je dis non, il m'a envoyé des fleurs. Enfin, bon, voilà quoi. Et Jean-Pierre avait gardé probablement des choses que j'avais dites en tête, qu'il a ressorties. Est-ce que c'est la bonne version, Jean-Pierre? Comme maintenant, on veut votre version à vous. Alors, Vous allez réussir à les refâcher. Tout ça a été très Faites fragile. gaffe, je suis entre les deux quand même. hein. Merci. Ah bah toi oui. je crois que je reprendrai un mot de Carlier. Tout ça, c'est de l'écume. Et si vous voulez bien, restons-en là. L'important, c'est qu'à... Désolé, Pierre. Je te raconterai quand on sera dehors. Carlier, moi, il m'aurait dit le quart de ça, il avait plus de tête. Et ce que je voudrais, c'est que notre réconciliation serve de leçon à beaucoup de gens qui sont fâchés pour des choses inutiles. Exact. Alors que c'est pour ça qu'on en parle. C'était vous nous connaissez. inutile. C'est ce que ce qui compte, c'est que les hommes finalement se respectent. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Excusez-moi de ne pas être dans le délire et dans la. Mais vous avez raison. Soyez copines, les gars. C'est ce que dit toujours à Netanyahou. Je lui dis toujours qu'est-ce que ça veut dire, c'est des conneries. Arafat, il est gentil, il m'a dit oui, t'as raison. Surtout maintenant qu'il est mort. Il a pas de bouquet de fleurs comme Il ça. avait envoyé des cailloux, l'autre il l'a mal pris. Ça veut dire. Ça nous émeut, hein, Stevie, de revoir deux amis se réconcilier. Ah ouais, parce que c'est très touchant. Parce que vous-même, vous avez été un petit peu fâché avec Guy à un moment donné. Ah hein. oui, j'étais fâché après Guy. Non, c'est pas ça, c'est que Guy au début, c'est quelqu'un que j'adorais parce que c'est quelqu'un qui a pris ma défense. Et du jour où j'ai dit que j'étais plutôt de droite, ce jour-là, il m'a fait passer pour un âne, con qui ne savait rien de rien. Il y a eu d'abord le début où je t'ai fait passer pour un con, mais parce que tu jouais au con vraiment. Et puis Non, mais j'ai ensuite, mais j'ai changé d'avis parce que je suis. Et je me suis dit merde, ce type-là est le plus intelligent des lofters parce que il se sert. Ce qui de n'est ça. pas très difficile. Non, parce comprends. qu'il s'est servi des portes que lui ouvrait bien sa sûr. notoriété pour apprendre. Et il y a une vraie soif d'apprendre chez Stevie. Non, mais c'est bien vrai. sûr. Et donc, ça m'a explorer. Et puis après, il y a eu le truc Sarko, etc. Donc là, à nouveau, j'ai remis. Ouais, bien sûr. voilà. Du coup, tu leur as envoyé les fleurs de coff en fait. Vous restez longtemps fâché, vous, Pierre, quand vous êtes fâché avec quelqu'un? Pour la vie. Ouais. Non, ça c'est faux. Bah là, il est fâché. Non. T'es un nounours. Non, je me Il grogne. Bah rappelez-vous, en fin des week-ends chez vous, monsieur Ruquier. Oui, monsieur. Il grognait, mais il grogne dur, attention. Hein. Non, je On me a peur, je me on réconcilie. tremble. Mais franchement, Je me on tremble. réconcilie volontiers, sauf avec une ou deux personnes dont je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis resté aussi fâché aussi longtemps? Comme le conseiller que je veux plus jamais voir de ma vie. Comme le maire de je sais pas quel arrondissement, là.
le connard. On va oublier de citer son nom. Hein. Si, moi je sais très bien qui c'est, mais enfin, après ce qu'il vient de dire, je vais peut-être pas dire. Bon, dites-nous l'arrondissement. Dans cette débâcle des socialistes qui sont mes amis, des municipales, je me suis dit, putain, il était battu de 100 voix. Ils ont recompté, il a gagné de 50 voix. Ça m'a fait pire que la débâcle des socialistes. Et puis je comprends très bien qu'il t'ait cassé la gueule, Jean-Pierre Coff. Tu lui as cassé la gueule, hein. Tu l'as fait tomber dans l'escalier. N'importe quoi. J'aimerais bien voir ce combat Coff. Faut inviter Chirac, il adore le sumo. Un combat de coffre, c'est bien. C'est interdit le combat de coffre. Et Stevie, il y a des gens avec qui vous êtes fâchés, vous? Non, personne. Absolument personne. Bah, moi, je suis une plutôt bonne patte. Hein. Ah ouais. Je suis plutôt cool. Le mec qui m'aime pas, il est vraiment con. Parce que moi, je suis vraiment gentil de base. Hein, tu vois. J'ai rien de méchant. Moi, j'ai le bonheur de tout le monde. Donc, le mec qui m'aime pas, il est vraiment con. Quoi. Ce qu'il dit est très très vrai psychologiquement. Le mec qui m'aime pas, il est con. C'est pas ça. Moi, il y a des gens que je trouve un peu cons. Je m'ennuie avec eux et tout, mais qui m'aiment tellement que je me dis au fond, s'ils m'aiment, il ne doit pas être si con. C'est vrai qu'on pense tous ça en fait. Qu'est-ce que les Suisses Henri et Biljana font dans leur baignoire? Franchement. De l'alcool? Non. Qu'est-ce que les Suisses Qu'est-ce que les Suisses Henri et Biljana, sont deux Suisses, font dans leur baignoire depuis 4 ans? C'est un couple? C'est un couple. Ils font des dessins avec la mousse du bain. Non. Mais ils font quoi? Ils chantent? Et ils chantent. Je sais pas, on peut peut-être aller demander à notre correspondant à Genève. Vous connaissez Henri et Biljana? Bien sûr, on les connaît très bien. Ils sont très célèbres chez nous, Henri Biljana, on les connaît bien. Et vous savez ce qu'ils font dans leur baignoire? Bah évidemment, bien sûr, on ne peut pas en parler là directement à la radio, hein. C'est un peu facile, c'est une question. Hein. Ça ne se mange pas. Ça se fume? Ça se fume pas non plus. Ils se photographient? Non. Ils élèvent des grenouilles? Ah non, mais... Un crocodile? Des escargots? Non. Des reptiles? Non. Un dauphin? Non. Est-ce qu'ils sont dans leur baignoire en même temps que ce qu'ils font? Non. Donc ils utilisent... Quoique peut-être ce serait possible s'ils ont une grande baignoire. C'est un élevage? C'est pas tout à fait... Une sorte d'élevage? Ils nagent avec. C'est leurs animaux de compagnie. Alors c'est pas leurs animaux de compagnie parce qu'ils vont les relâcher une fois que... C'est des poissons, non? C'est des oiseaux? Non. Alors pourquoi tu mets des oiseaux? Pingouins. Mais non, mais des mouettes. Des pingouins. Ouais, des pingouins, ouais. Des pingouins mouettes. suisses. Des goélands. Des goélands. Est-ce que c'est particulier à la Suisse? Non, mais enfin il y en a en Suisse. C'est aquatique? C'est alors à moitié. Des flamants roses. C'est un animal, n'est-ce pas, bien sûr? Des canards. C'est animal ou pas? C'est Des castors. Des spermatozoïdes. Un castor. Des ragondins. Et tu lui donnes des bouts de bois, il fait un barrage. En fait, ils ont acheté une baignoire, ils ont mis un castor dedans. Il te nique ta baignoire, le castor. Ils attendent que le castor construise la maison autour de la baignoire. C'est pour ça que c'est Castorama. Non, ce sont des animaux. Et évidemment, tout le monde personne sait. les relève. Tout le monde sait ici pourquoi les castors ont la queue plate. C'est pas la peine. Oui, c'est bon, Christophe. Christophe. Merci. Au revoir. Je me rappelle plus. C'est parce qu'ils se font sucer par les canards. Ah, bonne réponse de Christophe de Chavannes. Les canards. Mais on l'a dit tout à l'heure. Attendez, stop. Les canards, c'est pas un oiseau. Ah, non, mais il est malade. On l'a demandé, c'était un oiseau. C'est un palmipède. Tout à l'heure, j'ai demandé un oiseau. J'ai dit goéland, j'ai dit mouette. On n'a pas la réponse totale. Parce que qu'est-ce qu'ils font dans leur baignoire avec Ils élèvent des canards pour faire du foie gras. Non, ils les ont récupérés de la chasse, blessés, et ils les soignent pour les relâcher après. Ils les ont récupérés plein de pétrole. Non. C'est des bébés canards qui ont perdu leur maman, donc ils les élèvent, ils leur donnent à manger, ils leur remettent. Non, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur baignoire? Ils leur apprennent à nager. Ils pondent. Ils leur apprennent à nager. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et que je peux savoir comment ils font. Parce que la maman canard, pour apprendre à nager, elle montre à son bébé canard. Bah oui, mais c'est du boulot. Et après, va falloir leur apprendre à pondre. Et donc ils mettent des pales, mais comment ils font? Depuis 4 ans, ce couple de Lausanne. Et pour leur apprendre à baiser, c'est pas évident. Ils recueillent les petits d'une canne. Il y a une canne qui pond chaque printemps sur l'immeuble en face de chez eux. Et en raison des changements de météo, les œufs n'éclosent pas en même temps. Et la maman n'attend pas les retardataires qui se retrouvent seuls au monde. Cette année encore, le couple suisse a donc dû héberger chez eux. Ils couvrent les œufs de canne. Mommy et Titi, ils ont appelé comme ça, qui auraient été condamnés sans leur aide à une mort certaine. Ils auraient été condamnés, ils seraient pas nés. Si, ils sont seraient restés dans l'œuf. incapables de se débrouiller seuls avant cette semaine. Les canetons doivent tout apprendre, y compris à nager. Pour cela, une seule méthode,
plonger les canetons délicatement et sous surveillance dans la Mais baignoire. non, mais arrêtez, c'est totalement instinctif chez les animaux. Tu les jettes à l'eau, pof, ils se Bah démerdent. non, tu vois bien que non. Non. Bah non. Ils ont peur de l'eau au départ, mais Ça, c'est de la presse en tout cas. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. dans Direct Matin. Eh ben, je comprends que vous bossiez fort la journée pour préparer l'émission. À force de patience, Henri et Biljana ont vu les palmipèdes finalement pouvoir rejoindre les leurs et retrouver leur maman C'est un adoptive. premier Est-ce qu'ils ont avril. une perche? Est-ce qu'ils ont une perche dans la piscine? Et une petite planche en mousse. Ouais, ils ont des gilets, Je ils ont des voudrais gilets. savoir si c'est Philippe Lucas qui leur apprend à Avec nager. Et puis c'est tout. Tu sais, avec une tête d'homme. Là, C'est il comme prend tu les- donnes des têtes de canard, là c'est une bouée avec une tête d'homme. Il prend les canards, il les jette dans l'eau, il dit tu te merdes et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a des petits mannequins en canard qui doivent aller chercher au fond de la piscine, au fond de la baignoire, etc. Ah non, mais si ça se trouve, en fait, ils s'en servent pour autre chose. C'est le fameux petit canard jaune là. Ah oui. Ouais. Et Est-ce qu'il y a des bouteilles de plongée pour ils les les canards habillent pendant leur bébé. C'est leur bébé. Ils les achètent au bon coin. Au bon coin. Quel âge ils ont nos amis là, les sauveurs de canards, ils ont quel âge? Ils sont bien atteints. C'est un couple. Ouais, ils ont plus d'âge. Voilà. Oui, en Et fait, c'est vrai que s'ils Christophe a n'avaient raison. pas d'enfants, Il vient de me donner une idée. Un ouais. vibromasseur vivant, c'est plus agréable. surtout que Si l'avantage Madame c'est... Avec le canard qui te bat dans les ailes. Non, mais... Et puis l'avantage c'est que ça grandit. Putain, je vais monter sur mon toit tout à l'heure. C'est vrai que ça Non mais grandit. c'est horrible, tu vois après tous ces petits canards qui sont là avec plein de petits poils frisés. Oh non, Christophe. Ça va, il est frisé. Ah bah oui. Quand vous êtes arrivé ici, Christophe, vous disiez pas des choses pareilles. C'est grave, hein. Enfin, mais j'ai pas dit ça moi. Ouais. Vous avez imaginé des choses que je n'ai pas dites. C'est nous qui pétons, c'est toi qui paies, mon petit. Ah, et puis pense au vagin à plume de la femme. surtout. Ah, c'est la grande Zoa. C'est la vengeance du vagin à plume. Non mais c'était une belle histoire, moi ce que je vous raconte. Très bien. Ah oui, l'histoire de Saturnin. C'est magnifique. Saturnin et la chatte à plumes. Lui, tout d'un coup, là, il est parti dans un rêve. Ah, un petit duvet, mais un duvet, tu vois. Pas les plumes, tu vois, les Ah oui, plumes. non, pas le chef les- indien. Pas le chef indien. Pas la grosse plume, tu vois, mais un petit duvet, là. Et l'autre, mais tu sais, on dirait que t'as fumé, tu vois. Non mais écoutez, ces deux braves Suisses n'ont pas d'intention malsaine. Non. Ça n'avait rien de Ah bah sexuel. non, bien Au évidemment. départ, au départ. Ils apprennent juste à nager à deux petits canards. Mais comment ils apprennent à nager à des Mais canards? Mais il faut... Non mais C'est comment le 80e Mais parce anniversaire qu'il de les Donald. pose, il les pose. ils les Ils jettent? savent nager, Il les pose, ils mais savent bien nager, sûr, ils savent- mais c'est juste pour pas qu'ils Faut les soient... accompagner. Voilà, ils les accompagnent dans leur nagement. Évidemment qu'ils ne montrent pas aux canards les mouvements. Ils peuvent pas Ah, montrer. ils font pas 1, 2, Non. 3, 4. Mais non, mais simplement ils doivent avec deux petits doigts peut-être montrer comment. Mais non. Comme ça. Moi, ça m'émeut d'imaginer que Laurent est en train d'imaginer comment ça se passe un cours de natation avec les petits canards. Ce qui est mignon, c'est quand ils reviennent, Ah oui. que la maman doit pas imaginer qu'ils soient vivants puisqu'elle est partie, elle les a laissés. Et là, ils retrouvent leur maman. Mais où? Et Dans ils- la baignoire. et- Où? non, mais Non. parce qu'après À ils les l'extérieur. relâchent. Ils les remettent dans la mare d'où ils ont pris les petits. Ah, c'est pas sur le toit d'un immeuble alors. Mais si, c'est sur le toit, c'est pas dans une mare. Non, mais ah oui, c'est vrai que c'est pas clair. C'est article. Ils vont pas les Non, remettre d'autant sur le plus toit. qu'elle ne les connaît pas, puisqu'elle a Il y laissé a eu les un œufs rat- non couvés. Ah non. Ils disent Il y que a eu c'est un raz de marée, une mère adoptive dans une mare du parc voisin. C'est pas la même canne. Ah, C'est pas la même canne. change de Ils canne. donnent les canetons à l'eau et à une autre canne. À une canne À adoptive. une canette. À une canette. À une autre canne. Une canne blanche qui est aveugle en plus. la pauvre. Voilà, ouais, pas facile. Les œufs étaient où? Les œufs étaient sur le toit de l'immeuble. Et pourquoi l'autre canard il accouche sur le toit de l'immeuble? Bah parce que la canette, c'est pas la canette, elle se barre. Parce que c'était une canette qu'on avait jetée en on dit l'air. pas accoucher, on dit pondre. Parce que les deux petits canetons qu'ils ont récupérés étaient dans des lits cigognes. Ouais. Et ses voisins du dessus étaient bourrés, il a acheté sa canette. Et après il les donne à une autre canette mais qui est fermée donc il peut pas s'en occuper des canards. Et qui c'est qui les allait, les pauvres? Ah mais ça l'aide pas un canard. Mais non. Mais heureusement. Ah bah ça c'est j'ai une autre histoire si vous voulez. Mais... C'est comme ça que sont nés les pinces à tétons. Ouais c'est ça. Enfin, en tout cas, tout ça a beaucoup On changé. est clair entre le sextoy et la pince à tétons. Le canard a quand même de multiples usages. C'est vraiment des obsédés, ces Suisses. Hein. Ça, c'est encore une question qui va pas faire 2 minutes parce que Guy Carlier va être le premier à répondre. J'imagine à ce qu'a fait Henri Dunant en 1864. Il y a 150 ans pile. C'est l'inventeur c'est le créateur de la Croix-Rouge. Bonne réponse de Guy Carlier. J'ai les meilleurs. Hein. Ah oui. Ah non, j'ai les meilleurs.
C'est le créateur de la Croix-Rouge. Vous pouvez nous raconter l'histoire, Guy? Absolument pas. J'ai appris ça à l'école. Henri Dunant, créateur de la Croix-Rouge. Oui. C'est un Suisse, non? C'est un Suisse au départ. En 1859, Henri Dunant, citoyen suisse qui a aussi la nationalité française, est alors un commerçant qui veut rencontrer Napoléon III à cause des problèmes dans les concessions agricoles d'Algérie. Il le retrouve à Solferino en Italie. Il découvre le champ de bataille et les milliers de blessés de la guerre opposant l'empereur à l'Autriche. Se produit alors la métamorphose de cet homme. Henri Dunant abandonne toutes ses affaires pour se consacrer à la prise en charge des blessés et à la future Croix-Rouge qui naît donc en 1864. C'est une belle histoire racontée par Marie-Amélie Lombard Lathune. Ça tombe bien pour faire une collecte pour la Croix-Rouge. Vous avez fait ça déjà, d'aller chercher les gens avec... Non, j'ai vendu du muguet, mais ça n'a rien à voir. Ah bah c'est pour le Parti communiste. C'était pour moi en même temps. Ça m'étonnait aussi que vous faisiez une collecte pour le Parti communiste, vous. J'étais étudiante, il fallait bien... Non, j'ai vendu un peu de muguet. Mais j'encourage bien sûr la Croix-Rouge, il faut toujours donner. Moi je donne, mais je veux surtout pas qu'ils mettent l'autocollant sur le pare-brise. Les signes ostentatoires, moi ça m'intéresse pas. En plus c'est chiant à décoller, quoi. Ouais, et puis après t'as un rhum qui veut nettoyer ton pare-brise et va redonner une deuxième fois. Un petit cœur en plus. Elle va rentrer, vous pensez Leonarda, là, parce qu'elle veut rentrer. Hein. Elle va changer de nom. Il y a un gros problème pour Leonarda, c'est qu'elle n'est pas glamour. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, on voit très bien ce que tu veux dire. T'as remarqué ça? Toutes les associations, au début, on nous l'a présenté, c'était la petite étudiante qu'on venait prendre au milieu des élèves pour la renvoyer. Donc tout le monde s'est mobilisé. Et puis on a vu la photo. On s'est aperçu que le père était poursuivi pour vol. La c'est mère pas pour bien vol, ce délit de faciès, non? Et alors? Ben non, mais n'empêche que qui vous voyez au Trierweiler, Carla Bruni et Yasmina Benguigui, vous les voyez pas au premier rang d'un cortège pour Leonarda, vous les voyez pour les Nigérianes. Non, elles avaient un panneau Bring Back Our Girls, sauf Leonarda. Je suis très content parce que le magazine Néon vient de sortir. Et ce jour-là, quand Néon sort, c'est un magazine pour les adultes qui aiment s'amuser comme des enfants. Et surtout, on apprend des tas d'infos rigolotes, différentes. Et dans Néon, on apprend exactement, par exemple, le contenu de la chanson « Il était un petit navire ». Que raconte la chanson « Il était un petit navire » Il n'avait jamais navigué. Oui, il n'avait jamais navigué. Oui. Ça raconte pas grand-chose pour l'instant, ça. L'histoire d'un bègue. C'est l'histoire d'un bègue. D'un bègue? Pourquoi d'un bègue? Il avait jamais. Ça arrive souvent dans les chansons. Ça se pouvait. Non, c'est incroyable. Alors, on tirage à la courte paille pour savoir qui serait mangé. Oui. Eh ben On oui. sort ton bas sur le plus jeune. Et donc ça parle? La Bible. Ça parle du mousse qui se fait bouffer. Et oui, donc ça parle du cannibalisme. Du cannibalisme. Bonne réponse de Christine Bravo et Pierre Bénichou. Ah bon? C'est incroyable quand même. Moi, j'avais jamais entendu ça dans cette chanson. Moi, je croyais que c'était il est teuton. Mais non, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. C'est pas une chanson du cannibalisme. Je veux dire, dans tous les contes pour enfants, il y a des machins où on mange les gosses, on mange les matelas. Le loup mange la grand-mère mange... Ah non, mais là, attendez. C'est l'histoire d'un jeune matelot qui, après un tirage à la courte paille, doit être mangé par l'équipage d'un petit navire qui n'a plus de vivres. Les matelots réfléchissent sur la sauce et la manière de préparer le jeune marin. Ça, je ne connais pas. Moi non plus. Après une prière du mousse à la Vierge Marie, sa patronne, des milliers de petits poissons sautent dans le navire et sauvent l'enfant au dernier moment. Ah, bah alors. C'est des poissons qui le sauvent. Et le bouffent. Non, pas quand même, mais c'est une histoire terrible quand même au départ. Moi, je comprends pas qu'on chante des chansons pareilles aux enfants. On rendez compte un peu? Mais les contes de Perrault, c'est quelque chose d'horrible. Est-ce qu'il y a pire que le petit Pousset? Ah bon? Le petit Pousset, c'est surtout ne te promène pas avec ton père dans la forêt, il va te perdre exprès. Alors qu'il y a des très bons livres pour enfants, Histoire d'eau, par exemple. Et puis La Belle au bois dormant, c'est une référence à la cocaïne. À la sexualité. Non. Oui, bien sûr. Aux règles de la fille. C'est-à-dire que quand elle saigne, elle s'endort. Et il était un petit homme, pirouette, cacahuète, ça veut dire quoi? Je me suis toujours posé la question. Ah ça, je ne sais pas, on vous a chanté ça. Non. Bah tu connais pas cette chanson? Non, allez-y. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme. C'est la chanson sur... jamais navigué. Non, la chanson sur Joujou. Qui avait une drôle de Qui maison. avait une drôle de maison, mais il avait jamais navigué. Il avait navigué. C'est pas une chanson. Sa maison est en carton. C'est une chanson pour les Roms, ça. C'est pas une chanson. Sa maison est en carton. Sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier. Mais puisqu'il y a cacahuète, c'est pour montrer que c'est une chanson qui n'est pas de par chez nous.
ça. Il y a serre, ouvre-moi aussi. Où le chasseur me tuera, lapin, entrez bien, me serrait la main. Ouais. Ça, c'est la RATP. Alors, d'ailleurs, ça. il y a quelque chose qui Ah me oui. rendait fou quand j'étais petit. Ah oui? Par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper à lui. On me dit comment? Il vient à lui, il lui frappe. Et on m'a dit après que lui s'écrivait H-U-I-S et que c'était l'ancien nom de la porte. Ah oui? Un lapin venir à lui et frapper à lui. Elle a pris cher Chantal Goya. Hein. Je peux vous la chanter debout, non? C'est plus Goya, c'est Picasso. Hein. Elle a bouffé Jean-Jacques Debout, surtout. Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entrez bien, me serrait la main. La babouche volante au Palais des Congrès avec Pierre Bénichou. Ça sent la fin de soirée, Jean-Jacques Debout pour de bon, là. Oh, la babouche volante. Le soulier qu'on vole. Oui, c'est très gentil de vous dire. Non, Pierre, écoutez, franchement, vous n'avez passé l'âge d'interpréter des comptines pour enfants dans notre émission. Pas du tout, au contraire. Mais t'as été un enfant, toi? Non. Moi, non. Non, jamais. Pas encore. Jamais, j'ai pas été un enfant. T'as pas été un enfant? Je suis passé du stade de nouveau-né au stade d'adolescent aux dents longues. C'est comme ça que j'ai fait ma carrière. Non, mais c'est vrai, tu Ouais, ne sais ouais, rien bien sûr de que- toi, enfant. Tu ne sais rien de moi, enfant? Comment Bien. t'étais? Comment... Tu sais que ses parents... J'ai une photo de moi, enfant. Ah oui, montrez-nous. Non. Il n'y a pas plus beau, alors. T'es en pyjama-veste? Ta gueule. Vous allez voir cette photo. T'as une photo de toi enfant sur ton iPhone? Oui, parce qu'on me l'a filé Ah ouais, dernièrement. il y avait de la photo. Il est à à côté l'époque. d'Alfred Dreyfus. Il va te sortir la photo du gamin Dis donc, Kinder. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. Mais il y avait Vous êtes gentil, il faut que j'enlève mon truc. Une seconde. Non, c'est un iPhone. Hein. Je peux vous entretenir pendant que j'appuie sur une touche. Et youpi, j'appuie sur la touche, et réglage, j'enlève le mode avion. T'as pas besoin d'enlever le mode avion pour les Si, photos? oui, mon gars. Non, pour voir les photos, t'es pas obligé. Tu sais pas ce que j'ai comme appareil. Attends. Alors là, maintenant, il faut que je mette sur message. Ah, tu l'as sur par Un texto, SMS. c'est quelqu'un qui vous a envoyé un texto avec vous, bébé. Oui, c'est lui-même, oui. Aurais-tu les coordonnées de Ben Guigui? Donc, qu'est-ce que c'est pas ça? La cousine de Ben Guigui, c'est écrit. Natacha Krantz, pièce Oh, il doit jointe, avoir un des- contact. Ils ont regardé tous ces mails. T'es sur Grindr, là, Pierre. Oh, Apparemment, Stevie va bien. je vais le retrouver. Cowboy. Il a très en forme. Ça serait drôle de l'inscrire sur un site comme ça. Oui, Sans sur plein lui de dire. sites gays, il reçoit des mails et tout, ça serait drôle. Avec Un son truc vrai hardcore. téléphone. Bien sûr. Attendez, je vais le retrouver, mais non. Hop. Il y a un enfant, mais c'est pas vous là. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, toi. C'est quoi cet enfant dans une cave? Monsieur Cendrier, là. En cuillère. Un mec qui a même pas été capable d'avoir le prix Goncourt, on va pas me faire chier. Ah, je croyais que c'était le Goncourt chic, Pierre le Redodo. Oui, j'avais dit ça un jour où je t'aimais. Alors, Non, mais sinon, on te croit, hein. Oui, c'est ça. Au pire. Ah, c'est vrai, il a la photo bébé. Incroyable. Non, c'est vraiment lui? Enfin, bébé. Non, c'est quoi? T'es lequel? Parce qu'il y a plusieurs Dernier enfants. à T'es le droite. bébé ou t'es à droite? T'es pas bébé. C'est une photo des choristes. T'es déjà petit garçon. Oui. C'est bizarre cette photo avec plein de bébés et Michael Jackson au milieu. Ouais, c'est très étonnant. Ouais. Mais t'es pas mal, hein. Ah ouais? Tu fais vachement garçon, dis donc. Plus que maintenant. Ouais. C'est après que je suis devenu fille. tu sais. En Un revanche, jour, je m'attendais c'est pas ta du ma- tout à ça. Il m'est poussé une jupe. c'est ta mère, Non, c'est ma tante Simone, ça. parce que tu lui ressembles beaucoup. Ah, énormément. Bien sûr, c'est la sœur à mon père. Alors, c'est pas normal. Donne-moi Ta la mère, parole. elle est à gauche. Ma mère, elle est... Non, elle Il y a combien elle est combien très de à droite. personnes- il y a combien de Ma mère, personnes elle est sur là. cette C'est photo? celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non, je crois pas que c'est elle. Attends, ça c'est Marie Benoliel, ça. Mais c'est émouvant. Ah oui, c'est émouvant. Mais on savait pas qu'il Et, avait été enfant. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Stéphanie, bonjour Pablo. Bonjour. Stéphanie est à Perpignan, Pablo est à Paris. Quel temps à Perpignan d'abord, Stéphanie? Il fait Pablo. Il fait beau, comme d'habitude. Il fait beau, vous voyez, il fait beau à Perpignan. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphanie? Je suis infirmière. Infirmière dans le privé, en hôpital public? À l'hôpital public de Perpignan. Eh ben très bien, il y a du boulot, j'imagine. Ah bon, Il y a du boulot. forcément à Perpignan. Votre petit dîner d'hier, Stéphanie? Pizza. Pizza, ah ça Pizza, c'est quoi. rapide au moins. À alors. l'hôpital? Non, à l'Opizza. Non mais c'est vrai, c'est une pizza que vous avez faite ou que vous avez commandée? Non, on est allé manger chez Pizza d'Alarte. Ah, très bien, c'était bon. Avec votre amoureux alors, Stéphanie? Avec mon amoureuse, mais... Qui oui, travaille, c'est qui bon. travaille dans le, je suis sûr, il travaille Son dans le même amoureuse. hôpital que vous?
Non, elle est comptable. Ah, elle est comptable. Ah, votre amoureuse, pardon. Ça fait trop d'un coup. Alors, nous vous proposons de gagner un voyage dans la ville du Pec. La ville très accueillante. Non, sérieusement. Dans les Yvelines, Stéphanie. Ah, vous êtes allée en amoureuse manger une pizza. Dans les Yvelines, elles sont tellement... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Elles veulent tellement des nouvelles filles, elle dit dans les Yvelines. Non, pas dans les Yvelines, dans les Yvelines. Oh là là, Pierre. N'écoutez pas Bénichou, Stéphanie. Faites comme Non, nous. non. Et vous l'aimez bien, Pierre? Ah oui, je l'aime beaucoup. Oui. Ah, quand même. Ah bah, il est très drôle. Oui, mais Nakashnikov, alors. Ah, Pierre, c'est pas votre fantasme d'avoir deux jeunes femmes? Non, parce que les fantasmes, c'est ce qu'on n'a jamais réalisé. Comme allait dire Christine, c'est peut-être son fantasme, mais pas du tout le... Celui de Stéphanie, évidemment, oui, je comprends. Quel est le dernier livre que vous ayez lu, Stéphanie? Alors, Et l'âge de la faiblesse. Ah bah ça tombe bien. Jolion. De qui Alexandre Jolion. Je connais pas, c'est bien. Je connais pas. Oui, c'est pas mal. C'est un monsieur qui a une insuffisance moteur Ah mais oui, cérébrale. bien sûr, on le connaît, on l'a vu beaucoup. Et c'est un philosophe. Eh oui, bien sûr, on le connaît très très bien, évidemment. Très intéressant. Son nom m'échappait. Pablo, à Paris, que faites-vous dans la vie, vous, Pablo? Eh ben moi, je suis étudiant en cinéma et en lettres à Paris 3. Attention. Vous avez laissé tomber la peinture, Pablo? Oui. J'adore ce prénom. Pourquoi vos parents vous ont-ils appelé Pablo? Bah non, parce que mon père est espagnol et ma mère est italienne. Et voilà, mais je suis né en France. Évidemment. Pablito, on vous appelle. Voilà, ou alors Pabli. Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Je travaillais hier soir, donc j'ai mangé un plat préparé Carrefour. Je vais maintenant, chère Stéphanie et Pablo, vous poser la question qui va vous départager pour gagner 2 nuits à l'hôtel Alta Perras, dans la vallée du Queyras, dans les Hautes-Alpes. 3 restaurants, un bar lounge, une piscine, l'espace Spa Nux. Stéphanie et Pablo, ça vaut le coup de vous battre. Êtes-vous prêts? Ça donne envie, oui. Alors attention, voici la question qui va vous départager. Laquelle je vais prendre? Ah tiens, celle-ci. C'est une femme dont on parle beaucoup, elle a 30 ans. Elle s'appelle Stéphanie Frappard. Et c'est une des premières du genre. Que va faire Stéphanie Frappard la saison prochaine? Elle va jouer au tennis? Non, pas du tout. C'est du sport? C'est du sport. Ah oui, je sais, moi j'ai la bonne réponse. C'est la première arbitre femme à arbitrer dans un match de Ligue 2. Bonne réponse de Pablo. Bravo Pablo. Et oui, une femme rejoint le rang des arbitres de la Ligue 2, c'est-à-dire chez les professionnels, parce que des femmes arbitres, il y en avait déjà eu, mais pas au niveau pro. Le foot. Et il s'agit du foot. Stéphanie Frappard, il y a déjà une entraîneuse de foot professionnel en Ligue 2 à Clermont-Ferrand, mais en plus de l'entraîneuse, maintenant, il y aura une arbitre femme. Bravo. Vous avez découvert ça sur Internet, Pablo? Bah oui, j'ai trouvé ça nulle part sur les journaux que j'ai vus ce matin. Non, parce que c'est un vieux journal qui date du 23 mai dernier. Oui. Ah ben voilà. On n'est pas obligé de prendre le journal du jour, monsieur. C'est comme ça. Surtout en fin de saison. Vous allez voir les photos du lieu magnifique qui va vous accueillir sur hotelaltapera.com. Pablo, vous partez avec qui? Je pars avec ma petite copine, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Morgane. Eh ben voilà, Morgane et Pablo, un joli couple. Stéphanie, on vous embrasse aussi, vous embrassez votre amie et vous tenterez votre chance une nouvelle fois? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, ben on vous embrasse. Merci, salut Stéphanie, salut Pablo. C'est en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Rhône-Alpes et en Corse qu'il y en a le plus. Quoi donc? Des sangliers? Non. Les canards? Non. Bretagne, Corse, Rhône-Alpes. Animal? Non. Ah, ce ne sont pas des animaux. C'est des métiers? Non. Ah, des métiers. Oui, c'est lié à un métier, mais c'est un lieu plutôt. Ah, Un lieu. Mais il y a un métier qui est lié au genre lieu. une scierie, quoi. Enfin, c'est pas ça. Une scierie. Une scierie, non, une scierie, pas une scierie. Une scierie. Oui. Ça pourrait être une scierie, Ou par aussi exemple. du bois. Une par scierie exemple. bretonne, une scierie corse et une scierie des Pays de la Une Loire. caserne de pompiers? Non. Des élevages de cochons? Non. Mais il s'agit de quelque chose comme ça. C'est un lieu, oui, c'est comme Un ça. lieu de travail? Ah bah, pas pour tout le monde. C'est un cimetière? Non. Un lieu de travail, Ça a pas quelque pour chose tout à le voir monde. avec les animaux? Il y a des gens qui travaillent, mais d'autres pas. Animaux? Des églises? Animaux ou il n'y a pas d'animaux? Il n'y a pas d'animaux. Des hôpitaux? Des hôpitaux, non. C'est en Bretagne, en Corse, en Aquitaine aussi, dans les Pays de la Loire, dans le centre, Des maisons de retraite? et en Rhône-Alpes qu'il y en a le plus. Ah, ça serait pas mal. Par exemple, en Normandie, il y en a 2 fois moins. Voilà. En Île-de-France aussi, curieusement. Donc ce ne sont pas des cidreries. Non. L'Alsace, la Lorraine, pas beaucoup non plus. Ça se vend?
Ce qu'ils font en fabrique. Comment ça se vend? On ne fabrique rien dans ce genre d'endroit. C'est un service. C'est plus un Voilà, service. on nous accueille. On nous accueille. Et donc la est-ce maison de qu'on retraite, serait c'est pas content ça C'est pas une maison de On retraite. serait content d'y être accueillis, nous. Oh bah vous y êtes allé, mais je pense que vous y allez moins. C'est lié au Ah, tourisme. c'est en cure de désintox. Pardon? Des cafés, Pas des cafés, pas des bistrots. Ça, des boîtes de nuit. Des discothèques. des discothèques, des boîtes de nuit. Bonne réponse de Des Michel filles. Bernier. Et Christine, bravo. Non, c'est Mimi. Il y a de moins en moins de C'est dingue. discothèques en France. Il paraît qu'effectivement, Plus de pognon. le nombre de discothèques dans notre pays a diminué de moitié en 30 ans. Pour quelle Sauf raison au Mans, il y en a au Mans. Il y en a une de plus avec Stevie. On sait pourquoi ou pas Les gens ont plus de blé. Je veux dire, en Espagne, ça coûte que dalle une discothèque. En France, c'est hors de prix. cher. Selon C'est la hors de SACEM, il y avait à peu près 4000 discothèques dans les années 80. Il y en a Bien plus fait que pour leur il y en gueule. a plus que 2000 cette année. Et les régions françaises où il y en a le plus, eh ben, c'est la Corse, la Bretagne. C'est curieux, je savais pas qu'il y avait autant de discothèques en Corse. La Bretagne aussi, les Pays de la Loire, Rhône-Alpes, mais dans les autres pays, des autres régions, on va dire, il y en a moins de Mais on peut discothèques. plus y fumer, on n'a plus le droit de boire beaucoup parce que Parce sinon on qu'on se fait peut choper plus, par les bien sûr. flics. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que d'interdits qui font que c'est On n'a moins plus le droit de se excitant. quand même, droguer quoi. dans les chiottes. Ouais, c'est plutôt pas mal de Non, moins puis il y a boire, une question de tu rentres en terrain. Il y a bagnole. une question de terrain aussi, non, d'endroit. Moi, je crois qu'il y a une question de musique aussi. Je pense que les jeunes n'aiment pas la musique qui passe aujourd'hui. Parce que quand je vois le top des standards C'est de Claude discothèque, François en premier, je Claude crois. François en Ouais. premier avec Alexandrie Alexandra. Oh là là. Patrick Hernandez, Born to Be Alive en numéro 2. Toujours. Les démons de minuit, Émile et Images en Ah, numéro merde. 3. Ah, mais tu m'étonnes. ouais. Non, mais ils font la différence entre discothèque et boîte de nuit, je pense. Ah oui? Ouais, c'est pas la même chose. Hein. Ah bah là, c'est les discothèques, hein, je vous jure. Et nightclub aussi. Les Sunlight Ouais. des Tropiques, Gilbert Ah Montagnier. ben, bien sûr, mais c'est là-dessus qu'on rigole aussi. Mais c'est les baloches là, où ils nous Ouais, font c'est des ça, des baloches là. c'est Mais pas c'est des- là-dessus des qu'on discothèques. s'amuse. Nuit de folie, début de soirée. Oh là 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 là. C'était dans les Mais années c'est 80, ça. Attendre et tête de bois, c'est la tournée spéciale là. non, en fait. YMCA Village Mais People. non, mais moi, c'est je là-dessus préfère- qu'on... Mais moi, je préfère danser Mais moi, je là-dessus. préfère être que dans sur de la une house, discothèque des- de province que dans une boîte, tu vois, à Paris, sur les Branchouille à Champs-Élysées, où t'as de la house. house, oui. house, c'est et chiant. je peux pas préfèrent que parler ce soit en et tu province. danses Oui, pas. mais les enfants, on n'a pas l'âge des gens qui vont en discothèque. Les gens qui vont en discothèque, ils ont entre 18 et 25 ans normalement. C'est ça la grosse clientèle. C'est-à-dire que quand je vais en boîte, c'est vrai que je regarde autour de moi et je m'en vais. C'est parce pour que chercher ta Je fille, suis toi. juste le plus vieux. C'est ça. Oui, c'est pour chercher ma fille, bien sûr. Et t'attends les slows et il y en a jamais. Et oui, c'est ça. Et voilà. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on n'y va plus, nous, en discothèque. Bah non. Vous y allez encore, Michel? J'adorais ça, moi. J'étais une... En tournée, là, vous voulez qu'on aille... On va se faire ça, alors, en tournée. C'est qu'il on va y a aller. 90 dates de tournée. Oui. Ouais, mais trouvez-en Pour le ouverte en spectacle. semaine en province. Il y en a Vous plein. serez fort. On hein. fait Tu ouvrir. rigoles ou quoi? On fait ouvrir. fait le ouvrir. vendredi, Enfin, là, pareil. vous serez 8. Il y a un patron de discothèque, en tout cas, qui témoigne, là, monsieur Lacroix, qui a des discothèques à Poitiers. Il dit, j'ai 2 discothèques, la Grande Goule pour les étudiants et la Tomate Blanche pour les Non, plus de il a- 25 ans. Il y en a une à Paris qui est de Javel aussi, je crois. Alors, il y a une Métropolis aussi qui témoigne. Alors, il y a 3, je savais pas qu'au Métropolis, il y avait 3. On voit toujours quand on prend l'autoroute. Oui, sur le pont d'Orly, là. Sur le pont d'Orly, Ah non, c'est... mais elle est morte, elle est finie, celle-là. Elle Ah, était pas tard. du Non, tout. il y a 3 C'est- Non. Il y a 3 pistes à Rungis. Ah ouais. C'est le plus grand club d'Île-de-France, Rungis. Oui, il y a abattoir, il y a Il y a la primeur volaille. et il y a charcuterie traiteur. Il y a 3 Non, pistes non, différentes, non, c'est non. très Le sympa. Métropolis est un gigantesque complexe de 3000 mètres carrés, pouvant accueillir jusqu'à 6000 personnes. Les jeunes continuent à y aller là-bas, à Mais Rungis. ça a l'air tout détruit. Le pont d'Orly. Oui, le pont pas d'Orly, du oui, tout. oui, Ah oui. Et alors, ils peuvent écouter au choix. Dans une salle, vous avez des sons R&B et des posters new-yorkais de la salle Manhattan. Ouais. Dans une autre salle, vous avez les rythmes zouk et dance hall de la Palmeraie. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est typiquement normand. Et puis, dans la 3e salle, vous avez les tubes électro-dance de la Ah non, mais piste ça, c'est pas principale. possible. Ça, c'est pour vous, Laurent. 750 mètres carrés, voilà. Ça, c'est horrible, ça, c'est horrible. Et de T'as envie temps en mourir. temps, des invités qui viennent présenter leurs albums, comme M. Pokora, Tal, Tenue et esprit correct exigé, pas de basket, pas de capuche. Ah, Voilà. tant mieux. Pas de capuche. Pas de basket. C'est moche. Pas de basket, pas de capuche. Oui, c'est vrai, c'est moche. Ouais. Et la plupart, regarde. la plupart des fêtards disent être là pour danser et pas pour draguer. Ah ben, alors, j'y vais pas. Faut savoir, on nous dit sortez couvert dans pas de la capuche. Sous notre gueule. Sous notre gueule. Là, si tu fais l'accent camerounais, t'achèves Fabrice normalement.
Ils disent là, ceux qui vont au Métropolis, là au moins il n'y a pas de dealer, c'est pas comme à Paris, où il n'y a pas de vieux comme au Pacha. Alors le Pacha, c'est l'autre usine à danser au sud de la capitale. Ah oui, c'était mon enfance. À Louveciennes. Ah oui, oui. Vous le êtes allé au Club. Pacha? Quand j'étais gamine, j'allais au Pacha Club. Bah oui, Moi, c'était le partez tous avec Macumba, les moi. Macumba À Saint-Romain-de-Colbosque, il fallait faire 25 km, il n'y avait pas de discothèque au Havre. Et t'avais pas de voiture, en plus. Il y avait la Guitoune aussi, mais la Guitoune, c'était un peu spécial. Ah bah tout de suite, on voit tout de suite, oui. Ça, on voit tout de suite. On la voit bien, la guitoune. C'est pour ça qu'il est devenu homo, il n'avait pas le choix, lui, en fait. Il avait qu'une boîte, c'était la guitoune. T'es pas homo à l'époque. Quand je suis arrivé. C'est sûr que c'était pas la guettoune. Quand je suis arrivé à la Guitoune, ça m'a fait un choc, la Guitoune. Mais qu'est-ce qu'il y avait quoi? Bah, des garçons qui dansaient ensemble. Oh là là. Vous avez jamais vu ça, j'étais choqué. Arrête. Ah, je vous jure. Bah attends, il était tout jeune, il était tout frais. Bah oui, il restait pas à cette époque. Ah non. Le mec, il était homophobe en arrivant à Paris. La Guitoune. Mais non, mais c'est vrai que ça sort. Les boîtes de votre enfance, vous c'est quoi, Christophe? Et moi, j'allais chez Castel avec papa. Ah, chez Castel? Avec mon père, ah oui, tout le Ah temps. bah c'est chic là déjà. Ah mais oui, mais là, mais vous connaissez Pierre Bénichou depuis très longtemps. Ah, depuis très longtemps. Elle a connu Pierre Bénichou, il buvait du lait fraise, c'est vous dire. Et vous, Christophe, les boîtes de votre enfance alors? Moi, je me faisais virer des boîtes. Moi, j'allais au bus et je me faisais pas. Ah, au Palladium, au bus Palladium. Il voulait pas que je rentre. Non. Pourquoi? Il te reconnaissait pas de la télé? Non, mais du jour où je suis à la télé, j'ai eu le droit d'aller dans les boîtes, dis donc. Et vous, Christine, alors vos Pareil, premières boîtes? comme lui. Je me suis fait jeter partout avant d'être connue. Ah, pour une fille, alors, pourtant c'est rare de se faire jeter. Excuse-moi, mais autant pour les mecs c'est un peu normal, mais une fille qui se fait jeter, c'est super rare. Tu te souviens pas comment j'étais habillée, je crois. J'avais des Mickey partout, en fait, c'était horrible. Comment ça, vous aviez des Mickey Mais partout? oui, C'est-à-dire que si t'arrives devant le mec qui fait la porte, tu dis laisse-moi rentrer, enculé. C'est sûr que. Non, C'est quoi pas des ça Mickey du- partout? Des Mais crottes de j'ai- nez? Mais non, Des Mickey. Ah oui, c'est vrai qu'on dit des Mickey. Ça, je savais pas. j'avais un look Mickey. C'est-à-dire, j'étais fan de Mickey. Donc, si tu veux, j'avais. Mais quel âge t'avais? J'étais fan de Mickey longtemps. C'est-à-dire, j'avais, tu vois. Et d'ailleurs, elle a toujours le envie de sac- Mickey. Le sac Mickey, tu vois, la robe avec des Mickey, la montre Mickey. Ah, c'est donc sûr que si ça tu- devait surprendre. Le pire, c'est quand on se rend compte que les dames qui étaient à l'entrée des boîtes, Josie, Marine, tout ça, elles sont toutes à la retraite maintenant. Ah oui? Ça fait vieillir. Ça, c'est très parisien. C'est très. Ah ouais, c'était les dames des bains-douches, du bus copines. Palladium, les copines, tout ça. Josie. Qu'est-ce qu'on a pu Ah, se il y faire avait- têche quand on n'était pas connus? Ah oui, c'est fou Ah ouais. quand on n'était pas connu. Être parisien, c'est horrible quand on n'est pas connu. Parce que tu rentres nulle part. T'es au courant qu'il y a 2 500 000 habitants à Paris? Elle est folle. C'est la plus grande ville de France. Et hein, tu sinon. sais qu'il y a plein de gens dehors.